Mon parcours est un peu atypique, hein, une formation d'architecte à la base, complétée par une formation d'historien à l'EHESS à Paris, donc dans la spécialité de l'histoire de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc je me définis plus comme un urbaniste, enfin quelqu'un qui fait des plans de ville ou qui travaille sur des grands territoires que comme un architecte. En fait, je construis très peu. Par contre, mon métier, c'est de concevoir des espaces à l'échelle de grands territoires, des villes ou des quartiers de ville. Et j'ai également une spécialité qui est le patrimoine, à cause sans doute de ma formation, enfin de mon profil d'historien. Et donc je prépare aussi et je mets en application des procédures de protection du patrimoine, type secteur sauvegardé. Une particularité de mon parcours, c'est que j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, tout en m'obstinant à habiter Dunkerque. Donc j'ai été expatrié en Asie du Sud-Est. Là actuellement, je travaille en Chine, je travaille en Afrique, mais je reviens toujours à mon point de départ pour me ressourcer, donc chez moi à Dunkerque. Alors c'est un territoire assez atypique, Dunkerque, c'est un territoire intéressant parce que c'est peut-être une des seules villes en France où on a des traces de toutes les strates de l'histoire urbaine des 150 dernières années. Donc c'est un espèce de condensé de l'histoire de l'urbanisme. Il y a un secteur balnéaire par exemple, il y a évidemment les traces de la reconstruction de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des cités ouvrières, des logements sociaux de l'époque des HBM, des habitations bon marché, qui sont les ancêtres des HLM. Il y a un condensé de l'histoire urbaine qu'on retrouve dans cette ville, donc disséminée sur le territoire, et ce qui en fait l'intérêt pour les historiens. En fait, Dunkerque a été, dans les années 70, désignée comme une des trois grandes plateformes industrielles, et portuaires, qui devaient en fait assurer à la France son développement industriel. On a donc aménagé, on a gelé un grand territoire, on a créé un avant-port, enfin un port industriel, et on a imaginé dans les années 70 que, à l'image de ce qui se faisait aux Pays-Bas ou en Belgique, la zone portuaire industrielle allait se remplir de grandes unités de production alimentées par la mer en matières premières et destinées à transformer donc ces matières premières et les réexpédier sous forme de produits finis vers les horizons lointains, donc vers l'exportation. Et finalement, ce sont des mécanismes qui se sont un petit peu arrêtés au début des années 80 à l'occasion de la crise de 1974-75. Et ces grands territoires destinés à l'industrie sont restés finalement quasiment vides, à l'exception de quelques implantations